salut. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma voix. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille dans les cieux. Source de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vive chez toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. On reprend, voici l'aurore. Voici l'aurore d'un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'arrête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, qui va venir. Souffle de vie, de paix et d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va?
Peut-être que quelqu'un ne va pas au milieu de nous, il n'osera peut-être pas le dire. Je souhaite simplement qu'il puisse se sortir différemment de comment il est entré. Donc je parle en particulier pour nos visiteurs que je voudrais saluer. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Je sais qu'il y a de la famille, même des gens peut-être qui découvrent pour la première fois cette assemblée. Soyez les bienvenus. Je voudrais vous parler ce matin, pendant quelque temps, de l'amour fraternel. Il y a quelques dimanches, j'avais ça à cœur, j'ai écrit quelque chose, et puis, bon, peut-être vous ne faites pas attention à comment je fonctionne, Roxane me connaît bien. Des fois, il y a de la louange, puis d'un seul coup, je m'assois et je commence à écrire quelques petites choses, et mon message peut être complètement changé entre le moment où je l'ai décidé et puis où je vous l'apporte. Mais j'ai gardé ça parce que je m'étais dit, tiens, je le ferai plus tard. L'amour fraternel, l'amour spirituel fraternel. Pensez aux besoins de l'autre, sans se préoccuper de la contrepartie. C'est pas toujours évident, ça. Parce que des fois, on pourrait dire, ben, si je te fais du bien, normalement, tu me le rendras à un moment donné ou à un autre. Mais quand le Seigneur Jésus dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », quand le Seigneur Jésus fait du bien à tous ceux qu'il côtoie, ils n'espèrent pas une contrepartie. Ils espèrent que les gens aient compris le message. On l'a chanté ensemble. « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Est-ce que c'est mon cas ce matin ? Est-ce que je suis dans la joie quand je retrouve mes frères et mes sœurs ? Est-ce que le fait de nous retrouver, réunion après réunion, c'est une corvée ? Ah, il faut encore y retourner. Oh là là. Ce matin, ça y est, il n'est plus là, donc je peux en parler. Yann, il se réveille et il dit faut que je me prépare vite pour l'école. Puis nous, on lui dit, non, c'est l'église. Il me dit, alors pourquoi tu me réveilles seulement à cette heure-là ? Je peux dormir encore un peu. On part un peu plus tôt quand c'est l'école. Quelqu'un a-t-il été forcé de venir ce matin à la réunion ? Alors je vous dirais, c'est une bonne chose parfois d'être forcé. Parce que si on ne fait que ce qu'on a envie de faire, pour un oui ou pour un non, on arrêtera à un moment donné de tout faire. Mais peut-être de se dire, et je crois que la plupart d'entre nous, on l'a déjà vécu, je viens dans ce lieu, je ne suis pas très bien, je ne suis pas en forme, je viens avec mes soucis, et puis ça se voit sur mon visage parfois, alors des fois ça ne se voit pas, puis des fois ça se voit bien. Mais quand je repars d'ici, il y a une autre ambiance, il y a un autre visage. Je ne dis pas que tout est réglé, mais je dis que ça m'a fait du bien de me retrouver avec les uns et les autres. Et puisqu'on a plusieurs visiteurs au milieu de nous ce matin, je voudrais vous donner un devoir, je ne veux pas dire une corvée, mais pensez à saluer aujourd'hui quelqu'un que vous ne connaissez pas au milieu de nous. Parfois, c'est facile d'aller vers l'un ou vers l'autre parce qu'on se connaît, on partage un peu, on a nos petites habitudes et on les a tous, comme un peu nos placements dans la réunion. Voilà, on se place tous plus ou moins au même endroit, sauf quand notre place est prise, ça arrive aussi. Mais peut-être de dire, tiens, cette personne-là, je la vois, mais je ne la connais pas vraiment. Je ne vais pas forcément connaître toute sa vie, mais je vais aller la saluer. Et peut-être, là encore, d'avoir ce principe, la salutation sans contrepartie. Si vous voulez bien afficher cette lecture, vous pouvez la prendre avec moi. Hébreux chapitre 13, verset 1er. Alors, puisque Bruno a choisi des chants sur le thème de la joie, est-ce que le fait de me retrouver ici ce matin fait que je suis dans la joie ? Ou est-ce que, au contraire, des fois, il faut encore que... C'est un peu comme le verset qui dit « Supportez-vous les uns les autres ». Ah, il faut encore que je les supporte. C'est pas ça le principe. Supporter, c'est porter sur. C'est aider à se relever. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin d'être aidé, mais demain, ce sera peut-être vous. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est la personne que j'ai aidée qui va m'aider en retour.
Non, mais dans la famille de Dieu, le but, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un qui vienne pour nous aider. Persévérer, c'est écrit Hébreux 13, verset 1er, dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Persévérer dans l'amour fraternel. Je dois prendre le temps avec l'autre. Alors, je vous dirais, la Bible dit aussi, et nous met en garde, en disant qu'on ne doit pas trop passer du temps chez les uns ou chez les autres, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on va devenir trop envahissant. Preuve que la Bible fait encore état d'équilibre. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait dernièrement, tiens, il y a cette sœur dans l'église, je l'entendais prier, je l'entendais chanter, mais jamais j'avais pas eu le courage, mais jamais j'avais été la saluer. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé en face, et puis là, c'est comme si j'avais pas eu le choix, mais ça m'a fait tellement de bien d'apprendre de cette sœur. Et moi, je crois que nous avons à apprendre les uns des autres. Qu'est-ce qui nous réunit? On a plein de différences ici. Différentes manières. Je pensais à toi, Bruno. Bruno, il fait chanter « Tu transformas l'eau en vin » comme moi, je ne le fais pas chanter. Mais ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, ce n'est pas un problème du tout. C'est de dire « Seigneur, merci pour la diversité de ton Église. Merci pour la diversité de louanges. Merci pour la diversité de prières. Merci pour l'unité de ta parole. » Parce que oui, on n'a peut-être pas tous la même version de la parole de Dieu aujourd'hui. Il y en a plein des versions différentes. Mais ce qui est surtout important, c'est de s'assurer qu'elles vont dans le même sens. Parce que si votre Bible ne va pas dans le même sens que ce que dit la parole de Dieu, peut-être qu'il faut changer de Bible. Et la Bible nous invite à travailler à l'amour fraternel, persévérer dans l'amour fraternel. Jean chapitre 13, verset 1er. On connaît tous bien ce passage, certainement. Jean chapitre 13, vous savez, c'est quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, on va le lire ensemble. Jean chapitre 13. Il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. » Alors, est-ce qu'il est facile de se faire laver les pieds? Je ne suis pas sûr. Ça dépend dans quel état ils sont. Mais on est d'accord, et la plupart d'entre vous, vous le savez, que c'était exercer l'hospitalité, on vient de le lire juste avant. Exercer l'hospitalité, c'était accueillir quelqu'un, et parce qu'il avait peut-être marché quelque temps, longtemps, certainement dans la poussière, eh bien en arrivant, ce n'est pas pour dire « je vais te laver les pieds, comme ça ma maison restera propre ». Non, je vais te laver les pieds, comme ça tu te sentiras mieux. Et puis, pour laver les pieds, à moins que vous soyez très grand, mais à un moment donné, il faut être obligé de se baisser. Moi, j'aime bien ce Jésus qui s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'est mis à notre hauteur. Jésus te connaît, mais il ne te regarde pas de haut. Non, non, il se met à ton niveau et il se dit, mais je veux aussi m'occuper de toi.
Je veux aussi t'aider, je veux aussi te sauver, je veux aussi te libérer. Mais Jésus ne fera que ce que nous lui laissons faire. Il veut ton bien. Il veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Non, parce que certains vont refuser d'être sauvés. Et peut-être dire à quelqu'un ce matin, mais jusqu'à quand vas-tu refuser le secours que Dieu te tend? Et croyez-moi, là je parle pour moi, mais ça peut prendre du temps. Parfois le Seigneur est très clair dans sa manière. Il dit telle chose, il faut que tu t'en débarrasses. Et nous le savons. Mais ce n'est pas le fait de le savoir qui change. C'est quand je m'en débarrasse. Quand le Seigneur dit à un moment donné, ça il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu fasses le ménage. Il faut que tu me laisses intervenir. Est-ce que je laisse le Seigneur intervenir dans tous les domaines de ma vie? Alors oui, il y a l'exemple du maître, celui qui vient et qui nous lave les pieds, qui nous met à l'aise, mais remarquez la manière dont il a eu de nous laver les pieds ou de laver les pieds de ses disciples. Il s'est abaissé, il s'est ceint d'un linge. Le linge dont il s'est ceint, c'est le linge du serviteur. Même chez les serviteurs, il y avait des castes, hein. Il y avait des degrés, il y avait des plus grands serviteurs que d'autres. Eh bien lui, quand il va se ceindre du linge, la Bible dit que c'est du linge de la caste la plus basse. Quand le Seigneur Jésus vient sur la terre, il vient comment? Sous quelle forme il vient? Forme humaine, on est d'accord. Mais il vient sous forme d'un petit enfant. Il naît dans une étable. Il ne va pas dans un grand hôtel de luxe, de toute façon, il n'y avait pas de place pour eux. Mais ce qui est intéressant dans la manière qu'il a de s'incarner et de venir sur la terre, c'est qu'il se rend tout de suite accessible. Nous n'aurions peut-être pas eu les moyens d'être sauvés, certainement. Nous n'avions pas peut-être la capacité d'être sauvés. Nous n'aurions pas forcément eu accès au bon endroit. Mais Jésus s'est rendu accessible à tous. Et encore aujourd'hui, Jésus est accessible à tous. Celui qui vient à moi, je l'accueille, dira Jésus. Est-ce que je veux me laisser toucher par le Seigneur? Est-ce que je veux me laisser interpeller par lui? Oui, nous avons à apprendre les uns des autres. L'amour fraternel, c'est prier les uns pour les autres. C'est déjà super quand on le fait. Si le Seigneur vous met quelqu'un à cœur, ne le mettez pas de côté, au contraire, priez pour cette personne. Des fois, vous n'avez même pas besoin de connaître la raison. Je me souviens d'un ancien à Romilly, où à un moment donné, j'avais à cœur de prier pour lui et pendant plusieurs jours. Et puis moi, je fais, non pas des insomnies, mais je me réveille assez régulièrement la nuit. Et puis je sais que quand je dois aller travailler, préparer quelque chose, il faut que je le fasse plutôt que de tourner 15 fois dans le lit. Ça embête moins Roxane. Et puis en même temps, moi, de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Et puis je me suis réveillé et j'avais à cœur de prier, en particulier pour cette personne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit au Seigneur, je sais pas où elle en est, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais Seigneur, garde-la, bénis-la. Je ne me rappelle plus totalement tout ce que j'ai dit. Et à peine j'avais fini ma prière que j'ai reçu un texto. Alors mon portable était en silencieux, mais j'ai vu ça. Et c'était la personne pour qui je venais de prier. Et elle m'a dit, Pierre, je ne sais pas si tu le fais, mais je crois que tu as prié pour moi. Là, j'ai vu la main de Dieu. Parce que Dieu m'appelait à prier, mais il a appelé aussi cette personne à comprendre qu'on était en train de prier pour elle. J'aimerais vous dire que je ne sais même pas pour quelle raison j'ai prié pour cette personne. J'avais rien de précis. Et je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Ce n'est pas ça qui importe. C'est de se laisser interpeller par l'autre. Vous connaissez tous cette parabole du bon samaritain. Le samaritain n'était pas bon en soi. La Bible ne nous dit pas que tous les samaritains étaient bons. Elle nous dit simplement que lui, quand il a vu celui qui avait besoin, s'est arrêté,
a pris soin de cet homme. Il a fait même beaucoup plus, puisque même sans le rencontrer dans la suite, il a payé l'aubergiste en disant « Mais tout ce que tu dépenseras en plus, c'est moi qui vais le régler. » Est-ce que je suis attentif aux besoins de l'autre? Comme je le disais, Jésus à la croix, en pleine agonie, va quand même réussir à dire « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Peut-être que j'ai besoin d'accorder le pardon à quelqu'un. Peut-être que j'ai besoin d'accepter le pardon de quelqu'un. Peut-être que j'ai besoin de faire, comme on dit, table rase des choses, en disant, mais je vais me fixer vers le présent pour préparer l'avenir. Je me souviens de cette histoire, c'était en Normandie, ça n'arrive certainement que là-bas, mais deux familles, un dimanche matin, ne se sont pas saluées. Et l'une l'a mal pris. Je ne sais pas s'ils ne sont pas vraiment croisés. Je pense que des fois, moi, vous savez, je vous le dis clairement, hein, je suis focalisé des fois sur quelque chose et je ne vous vois pas forcément. Voilà, je sais où je dois aller là. Et ce n'est pas que je veux vous éviter, c'est simplement que j'ai un objectif en tête. Demandez à Roxane, elle vous le confirmera. Même au début, quand on était ensemble, ça m'arrivait souvent. Je filais préparer ce que j'avais à préparer. Elle était sur le côté, elle m'attendait, mais je ne l'avais même pas remarqué. Mais je vous raconte ça pourquoi ? Parce que ces deux familles ne se sont pas saluées ce jour-là. Et finalement, ces familles-là, une en particulier, a tout fait pour éviter l'autre le reste du temps. Et je vous dis, le reste du temps, ça a duré 20 ans. Un jour, ils se sont croisés dans un supermarché. Et là, ils ne pouvaient plus faire autrement. C'est pas que l'autre famille voulait pas... Mais voilà, il y a une famille qui avait décidé d'éviter l'autre parce qu'il y avait eu ça. Et là, ils se sont expliqués en disant « Ah oui, mais ce jour-là, tu ne m'as pas salué. Donc j'ai décidé que c'était terminé. » Et la personne de lui répondre « Ce jour-là, je ne t'ai même pas remarqué. » C'est pas qu'elle ne voulait pas la remarquer. C'est qu'elle était totalement ignorante de ce qui était en train de se passer. Et combien dans nos vies, on a de ces choses ? Parfois, oui, je sais que j'ai fait du mal, je dois aller demander pardon. Et puis d'ailleurs, la Bible le dit, hein, elle parle de l'offrande, elle parle même en temps de Sainte Seine, si on sait que quelqu'un a quelque chose contre nous, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Ne partons pas du principe qu'on a toujours raison. Des fois, on avait raison sur le moment et ce n'est pas ce qui importe. L'important, c'est la réconciliation. Au ciel, oui, il y a plusieurs demeures. Mais on sera tous en paix. Là, ce n'est pas plusieurs demeures. Ah ben tant mieux, merci Seigneur, je ne serai plus avec l'autre, je ne serai plus avec un tel, je ne serai plus avec une telle. Non, non, on sera ensemble. Et il faudra qu'on soit ensemble, en communion. C'est un choix, la communion fraternelle. Vous savez comme moi, je ne sais pas comment vous avez vécu toute cette période Covid, mais ça a gravement atteint notre communion fraternelle. Même notre communion spirituelle. Je trouve, pour moi, qu'on a beaucoup perdu. On a perdu le contact avec l'autre, et même s'il y avait des moyens, et merci Seigneur pour YouTube et Zoom, et tous les moyens qu'on a utilisés, et on est heureux de pouvoir les utiliser encore aujourd'hui, mais ça ne vaut pas le contact. Et peut-être de dire, Seigneur, apprends-moi à aimer l'autre comme toi tu l'aimes. Apprends-moi à apprécier l'autre comme toi tu l'aimes. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent. Alors il y a des fois des gens, ça se remarque tout de suite, puis il y a des fois des gens, il faut un peu plus les connaître pour remarquer qu'il y a un problème. Mais peut-être, Seigneur, aide-moi à être attentif à l'autre. Non pas un regard inquisiteur, non pas un regard accusateur, non pas ce regard qui cherche la faute. Ah, attends, ne te plante pas parce que le jour où tu te plantes, je ne vais pas te rater. Mais un regard d'amour, un regard de grâce. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais ça ne veut pas dire que si on a quelque chose à régler dans ce domaine, il ne faut pas le régler. 2 valent mieux qu'un. Vous connaissez certainement ce passage dans Ecclésiaste chapitre 4. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Mais j'aime le verset 10 qui dit « Car s'ils tombent, l'un
relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Alors parfois, je peux être dans le rôle de celui qui relève. Tiens, je vois quelqu'un qui est tombé, je vois quelqu'un qui s'éloigne un peu, et puis parfois, je peux me retrouver dans le rôle de celui qui tombe. Et j'ai besoin de quelqu'un. Qui ici peut dire qu'il n'a pas besoin de l'autre? Nous avons tous besoin les uns des autres. Je n'ai pas besoin de tout connaître, et vous n'avez pas besoin de tout connaître de la vie des uns et des autres. Non, mais puisque nous sommes la famille de Dieu, eh bien je peux prier pour cette famille. C'est pas à vous que je vais apprendre combien des fois les relations familiales sont pas évidentes. Moi le premier, des fois c'est pas simple. Dans la famille de Dieu, ça peut aussi être pareil. Des fois, on est content qu'il y ait 2 rangées, des fois on est content qu'il y ait de l'espace, on est content qu'il y ait différentes sorties, parce que comme ça, on peut s'éviter. Ça n'arrive pas ici, ça arrive partout ailleurs, mais ça n'arrive pas ici. Mais, frères et sœurs, parfois il faut simplement dire, mais qu'est-ce qui nous a réunis? Qu'est-ce qui a permis qu'on soit ensemble? Et je voudrais dire à quelqu'un, ne viens pas me voir en me disant, ah Seigneur, peut-être ne venez pas me voir après la réunion en disant, ah Pierre, je pense que l'autre qui me doit des excuses, il a bien compris ton message. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dans quelques visites que j'ai faites, je réfléchissais et on discutait avec les personnes, et quand les personnes me racontaient leurs problèmes, c'était toujours eux qui avaient vécu le pire. Ah, moi je suis comme ça, mais ma sœur, qu'est-ce qu'elle est pire? Ah, puis mon frère, ah, puis un tel. Puis parfois, quand vous réunissez les deux, tout le monde se tait. Parce que, quelque part, on a toujours quelque chose sur quelqu'un si on le cherche. Regardez les disciples. Vous les auriez tous réunis, vous? Pierre, Jean, Jacques, on peut tous les citer. Hein. Vous auriez mis Pierre et Jean ensemble? Pierre avec le caractère qu'il a, Jean qui est appelé fils du tonnerre. Avant de devenir l'apôtre de l'amour, il est appelé fils du tonnerre. Hein. Vous les auriez mis ensemble? Non. Quand on y réfléchit, et là c'est vraiment la grâce de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse tout. Combien d'entre nous, on ne se serait jamais retrouvés dans un même lieu avec un tel ou avec une telle, si le Seigneur n'était pas intervenu? Dieu peut faire grâce, mais il faut là aussi demander au Seigneur qu'il fasse son œuvre. Alors oui, demandons au Seigneur sa grâce. On peut prendre un autre texte, Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On connaît tous ce texte. Même ceux qui ne connaissent pas vraiment la Bible, vous avez déjà entendu parler de ce texte-là. En disant, oui, mais Dieu est amour, donc vous devez aimer tout le monde. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on justifie tout. Hein. Dieu aime tous les hommes, mais il ne justifie pas forcément leurs actes. Aimez-vous les uns les autres. Quelle est la raison? Le témoignage. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécute. Moi, je remercie le Seigneur, c'est pas toujours comme ça, mais pour des relations qui commençaient mal et qui finissent bien. Même dans nos églises, parfois on a des contacts avec des gens, des fois c'est un peu rude. Mais moi, je pense à une famille en particulier à Romilly, je leur en parle souvent quand on se voit. Quand on considère notre première rencontre et nos premières rencontres et aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Il n'y a plus du tout le même climat. Est-ce que nous prions pour avoir un autre climat
au milieu de nous. Nous devons travailler à la paix. Nous devons prier pour la paix de Jérusalem, c'est vrai, mais aussi la paix de l'Église, la paix dans nos maisons, la paix dans nos cœurs. Quelle grâce ça fait de pouvoir arriver ici en paix. Un jour, quelqu'un me reprochait tellement de choses, et on m'a donné ce conseil, tu vas et tu lui demandes pardon pour tout ce qu'il te reproche, vrai ou pas vrai? Moi, je lui dis, ouais, mais il faut que je trouve le moyen. J'étais assez d'accord avec ça, mais... Et puis finalement, il m'avertit, il me dit, bon, t'inquiète pas, hein, quand tu lui auras demandé pardon pour ça, il en rajoutera peut-être une couche. C'est ce qu'il a fait. Je l'ai appelé, je lui ai demandé pardon. Mais ce qui s'est passé, pour faire court, c'est que ça, c'était un samedi soir. Le dimanche matin, quand j'ai mis les pieds dans l'église, j'étais tout léger. J'étais tranquille. Tout n'était pas réglé. À mon niveau, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne me suis jamais senti aussi léger. Parce que j'avais fait ce que le Seigneur demandait. Faites l'essai, hein. Demandons au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il va vous montrer. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne va pas parler. C'est que Dieu va parler et qu'après, ça va être à moi de choisir. Est-ce que je garde des rancunes? Est-ce que je garde des racines d'amertume dans mon cœur? Parfois, les racines, elles ne se voient presque pas. Oui, mais si vous essayez d'enlever la racine, peut-être qu'on va galérer, parce que les racines peuvent être profondes. Et peut-être de dire, Seigneur, j'ai essayé par mes propres moyens, mais je n'y suis pas arrivé. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta grâce. Et j'ai besoin de mes frères et sœurs. Vivre ensemble ou mourir seul? Parce que finalement, comme je le disais, le Covid nous a éloignés énormément. Et après, il faut retrouver le rythme. Il faut avoir le courage d'aller vers l'autre. Et là, je ne vous parle pas de masque ou de gel. C'est important de respecter toutes ces règles, mais au-delà de ça, il faut retrouver le rythme. Et d'ailleurs, on l'a tous vécu, ça. On s'est tous installés à un moment donné dans nos canapés, on a regardé un peu YouTube, on a regardé Zoom, et puis on s'est habitué à ça. Et quand les églises ont rouvert, et croyez-moi, à Romilly, nous, on est restés fermés 5 mois, donc on le paye cher, pour X raisons, hein, on n'avait pas forcément les mêmes raisons qu'ici, mais on le paye cher, parce qu'après, il faut reprendre le rythme. Et d'ailleurs, certains ne l'ont même pas repris, ce rythme. Pourquoi? Parce que je crois que on a essayé de trouver des moyens. Mais le Seigneur, lui, nous invite à être les uns avec les autres. Alors parfois, je ne peux pas. Parfois, je peux être malade. Parfois, je peux avoir beaucoup de raisons de ne pas l'être. Mais quand je peux, c'est important. C'est important d'être là à l'heure de la prière. C'est important d'être là à l'heure de la louange. Vous savez, parfois, vous avez des gens, ils disent « Ah, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait comme ci, j'aurais chanté comme ça, j'aurais prêché comme ça. » Mais en fait, ils ne sont jamais à notre place parce qu'ils ne sont pas là. Combien d'hommes, de femmes donnent parfois plein d'avis, et c'est la mode aujourd'hui, surtout, mais ne sont pas à la place des gens. Et peut-être de dire tout simplement « Seigneur, aide-moi à aimer l'autre comme toi tu l'aimes. Aide-moi à voir l'autre comme toi tu le vois. » Le Seigneur ne nous demande pas de mettre des œillères. Hein. Regarde l'Église, elle est parfaite, elle est impeccable, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas vrai. Mais le Seigneur nous demande d'aimer l'autre comme lui a aimé. Et là aussi, c'est l'exemple ultime. Hein. Merci Seigneur pour son amour. Merci Seigneur parce qu'il s'est donné entièrement. Et j'ai envie de dire peut-être pour quelqu'un ce matin, mais même pour toi. Même pour le pire. Et d'ailleurs, il s'est même donné pour le meilleur d'entre nous, ou celui qui pourrait se croire le meilleur. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous as aimés comme jamais. Merci parce que tu t'es mis à notre place. C'est nous qui aurions dû prendre cette place sur le bois de la croix. C'est lui qui a pris notre place, parce qu'il nous aime. Et puis, il m'aime moi, mais il aime chacun d'entre nous. Je vous ai souvent raconté ça, mais j'aime quand
Les gens vont parler de Zachée en disant « il est allé loger chez un homme pécheur ». Mais merci Seigneur. Merci Seigneur parce qu'il vient aussi chez nous. Alors oui, je peux me comparer. Ah mais moi, tu vois Seigneur, j'ai fait moins que lui quand même. Je suis un peu mieux quand même. Mais ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à dire « mais si je suis un pécheur, j'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de la même grâce, j'ai besoin du même don. Et j'ai besoin aussi de me laisser interpeller par lui. » Parce que je vous le disais, on l'a lu ensemble, eh bien c'est aussi un témoignage que je rends à l'autre. Hein. En pratiquant l'amour fraternel, je rends un témoignage au Seigneur. Et quel témoignage je rends auprès de ceux que nous côtoyons? Jean chapitre 15, verset 13. Jean chapitre 15, verset 13. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement. Ce n'est pas juste une recommandation. Et le Seigneur ne dit pas « aimez-vous les uns les autres » parce que c'est facile. Aimez-vous les uns les autres parce que c'est possible avec moi. Si le Seigneur est dans l'affaire, on peut avoir un véritable amour pour l'autre. Si le Seigneur n'y est pas, on peut avoir un grand amour. Moi, je connais des gens, même non-croyants, ils ont un amour pour l'autre, c'est incroyable. Mais ça ne sera jamais aussi haut que ce que le Seigneur est capable de donner. Le Seigneur est capable de ramener à la réconciliation n'importe qui. On cherche la paix dans le Proche-Orient, dans le Moyen-Orient et dans tout ça. Et avec les années, on est en processus de... Mais ça ne veut rien dire le processus de, parce que le processus, il peut être très long. Mais quand le Seigneur vient, lui, il dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse. Qu'est-ce que je fais de la paix que le Seigneur m'a communiquée? Peut-être qu'il faut que je range un peu ma fierté. Peut-être qu'il faut que je devienne plus humble, en disant, oui, j'accepte, il faut que je retourne vers l'autre. Il faut que je fasse la paix avec mon frère. Il faut que je fasse la paix avec ma sœur. Il faut que je fasse tout ce que je peux. D'ailleurs, la Bible le dit, autant que cela dépende de vous. Soyez en paix avec tous. Parfois, j'accorde ma paix, mon pardon, je le donne, et l'autre ne le reçoit pas, mais ça, c'est pas de mon fait. C'est pas moi qui vais choisir pour l'autre. Mon rôle, c'est d'accorder la paix. Quand j'accorde la paix, le Seigneur me donne sa paix en retour. Lorsque nous étions encore sans force, nous dit Romains chapitre 5, verset 6, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'a pas attendu que nous soyons mieux, meilleurs, pour nous sauver. Non, il nous aime quoi qu'il arrive. Et peut-être de dire tout simplement, quelle est ma réaction face à cet amour? Peut-être tu vas comprendre que Dieu t'a aimé tel que tu es, et Dieu te connaît dans la profondeur de ton âme, il te connaît comme personne d'autre ne te connaît. Dieu t'aime, et il t'offre son pardon, il t'offre son amour. Mais la question c'est, est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu veux vivre en sachant que Dieu t'aime, mais sans goûter à cet amour? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être de dire, Seigneur, moi c'est ton amour que je veux. C'est ta grâce, c'est ton bonheur. Oui,
Comment peut-on dire j'aime Dieu que je ne vois pas, alors que je n'aime pas parfois mon frère ou ma sœur que je vois? Je dois travailler à ça. Alors certains vont dire oui, c'est pour ça qu'il faut accueillir tout le monde, on est pour de l'immigration, on veut bien accueillir tout le monde. C'est pas ça que la Bible dit. Non, non. C'est comme quelqu'un qui disait on ne peut pas accueillir toute la misère du monde chez soi, et c'est vrai. Mais la suite de la phrase dit mais chacun doit y prendre sa part. Je dois être soucieux de l'autre. Le bien-être de l'autre doit quelque part surnager par rapport au mien. C'est pas toujours facile, hein. Parfois on aime bien être servi en premier. Mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi à avoir le regard sur celui qui souffre. Aide-moi à avoir le regard sur ceux qui sont autour de moi et qui ont des besoins. Je ne sais pas si on se rend compte, mais moi je dis souvent merci au Seigneur dans mes prières pour ceux qui m'ont parlé du Seigneur. Alors oui, je suis né dans une famille chrétienne, pastorale en plus, mais donc j'ai pas eu de mal à en entendre parler, mais je me rappelle d'un tel, je me rappelle d'une telle. Alors bien sûr, je me rappelle de quelques messages de mon papa quand même, mais des fois c'est pas ça qui a fait que je me suis attaché au Seigneur. C'est les paroles de quelqu'un, une main sur une épaule, c'est de dire mais on pense à toi. Ma plus grande crainte dans l'Église, c'est que quelqu'un arrive anonyme et quelqu'un reparte anonyme. Bien sûr qu'il est connu de Dieu et Dieu permettra les choses, mais à nous aussi de faire attention à l'autre. Peut-être que je ne le connais pas, eh bien, donne-moi Seigneur d'aller saluer cette personne. Mon but, ce n'est pas de tout connaître de lui, mais c'est simplement de l'accueillir comme moi, un jour j'ai été accueilli. Et je vais même aller plus loin. C'est de l'accueillir comme moi, je n'ai jamais été accueilli. Parce que parfois, je peux dire, ouais, mais moi, je ne le fais pas parce qu'on ne me l'a jamais fait à moi. Mais ce n'est pas ça le but. C'est que ça change. C'est que ça change de mentalité. Que le Seigneur nous aide. Comme nous l'avons lu ensemble, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne s'est pas simplement déplacé pour ses amis. Non, d'ailleurs, il en avait peu des amis. Mais il s'est déplacé pour chacun d'entre nous. Romains chapitre 12, beaucoup de textes ce matin. Concernant l'amour fraternel, on pourrait en donner beaucoup plus. Peut-être même vous pensez à d'autres que je n'ai pas partagés. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité, l'amour, soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, je le citais tout à l'heure, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, c'est la partie la plus facile du verset, donne-lui à manger. S'il a soif, je vous donne une analogie, demandons à un supporter parisien de donner à manger à un supporter marseillais. Vous verrez comment ça va se terminer. S'il n'y a pas de poison derrière, ce sera bizarre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est un beau programme, hein? Si dans ce programme-là, vous ne mettez pas la grâce de Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Je peux être le plus aimable, je peux être la plus aimable, je peux être la meilleure, le meilleur de tout ce qu'on veut. Si vous n'avez pas la grâce de Dieu, c'est pas possible. Mais heureusement, un jour, la grâce de Dieu a fait effet dans notre vie. C'est ce qui nous a rapprochés de lui. C'est ce qui doit aussi nous rapprocher les uns des autres. Oui, Dieu nous appelle à penser à l'autre, aux besoins de l'autre. Mais même si moi-même, je n'ai pas beaucoup de moyens, je peux au moins prier pour lui. Seigneur, bénis mon frère, Seigneur, bénis ma sœur, Seigneur, bénis un tel, bénis une telle. Je ne les connais pas plus que ça, parfois je ne connais même pas leur nom. Mais si je les vois dans la détresse, donne-moi de ne pas rester sans rien faire. Donne-moi d'être attentif aux besoins. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore y avoir se résume en cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je vous ai lu ce texte dans Romains chapitre 13, verset 8, peut-être pour ceux qui prennent des notes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je termine avec ça. Quand je parlerai des langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, vous avez sans doute l'amour peut-être dans votre version, 1 Corinthiens 13. Je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir ton amour, à avoir tes sentiments les uns pour les autres, en n'oubliant pas qu'il nous a aimés le premier. Si nous l'aimons, si j'aime le Seigneur aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Et lui, je n'avais pas de problème pour l'aimer, il est parfait. Alors moi, je peux avoir des problèmes même pour m'aimer moi-même parfois. Ça peut arriver, même au milieu de nous. Mais peut-être de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas oublier l'autre. Je fais avec mes moyens, je fais selon mes capacités. Mais Seigneur, je sais que tu me donneras ce qu'il faut, aussi pour penser à l'autre, comme toi, un jour, tu as pensé à moi. On prie le Seigneur ensemble. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ne t'es pas contenté de voir de loin notre misère, notre souffrance ou notre état pitoyable. Mais Seigneur, tu es venu jusqu'à nous. Seigneur, tu ne t'es pas contenté de faire un constat en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Tu as apporté le don gratuit. Tu as apporté ce don qui nous est offert à chacun. Je te remercie pour ton Église, parce que tu la vois belle. C'est toi qui l'as bâtie, c'est toi qui l'as construit. Seigneur, on veut toujours qu'il en soit comme ça. Aide-nous à pratiquer l'amour fraternel les uns envers les autres. Pardon pour toutes les fois où nous aurions dû mettre en pratique cela et nous ne l'avons pas fait. Je te prie, Seigneur, de nous aider à voir l'autre comme tu le vois, à prier pour l'autre, Seigneur, mais aussi à aimer l'autre comme toi tu l'aimes. Merci, Seigneur, pour la joie. C'est vrai que nous avons
de nous retrouver. Nous l'avons chanté au travers de la louange. Seigneur, donne-nous de toujours garder cette joie d'être ensemble. Seigneur, nous savons, nous sommes une Église imparfaite, mais nous sommes au service du parfait. Seigneur, merci de te glorifier en nous, merci de te glorifier au milieu de nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen.